Hi everyone, bienvenue sur ta chaîne de Gracia Lifestyle. Très heureuse de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Je vais faire une série de 3 vidéos qui vont parler de famille nombreuse. Famille nombreuse, mon Dieu, famille nombreuse. J'ai eu beaucoup de demandes, mine de rien, donc voilà. Et donc voilà, comme promis, on y va. Le pouvoir du temps de qualité individuelle avec chaque enfant. Ça, c'est vraiment le titre que j'ai dû chercher à avoir pour attirer ton attention ici. Mais avant de commencer, n'oublie pas, bien sûr, d'aimer la vidéo, en tout cas si ça te plaît jusqu'à présent, de partager parce que je sais que ça va aider quelqu'un. Je le sais, j'en suis sûr. Aussi, à t'abonner, bien sûr, pour voir d'autres types de ce genre de contenu sur ma chaîne de Gracia Lifestyle. J'ai résumé en 3 points ce que je vais vous développer ici sur les relations individuelles à avoir avec les enfants. Voilà, ici, ce n'est pas des choses où je suis experte. De toute façon, je suis maman, comme toi qui me regarde ou pas. Aussi, il faut savoir que tout ce que je dis ici, c'est par rapport à mes expériences, par rapport à mon expérience en tant que mère. On a des expériences complètement différentes. Et aussi, à te dire que je ne suis pas une experte dans la matière, je ne suis pas parfaite. Là, je fais comme je peux. Et bien sûr, le plus important, comme tout être humain, c'est de faire du mieux que l'on peut. Et bien sûr, de toujours ajouter le surplus de ce qu'on sait faire. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes nouveaux, moi je me présente, Gracia, je suis la créatrice de tous les contenus que vous regardez sur Gracia Lifestyle. Ici dans la chaîne, je parle de mon lifestyle, bien évidemment. Je suis une mère et une épouse, nous avons 5 enfants, voilà, et donc ça se passe très bien. Certainement, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est que tu as regardé un peu de mes expériences de vie, voilà. En tant que mère, tu as peut-être cliqué sur une vidéo de ce que j'ai vécu dans mon expérience de maternité, de maman de jumelles, que nos enfants se situent entre bientôt 1 an, parce que oui, ça va faire bientôt 1 an, elles ont 8 mois au moment où je tourne cette vidéo, et le plus grand a 12 ans bientôt, donc voilà, vous voyez un peu l'écart d'âge, on a une décennie à la maison, donc on a des bébés, on a 3 bébés à la maison, et un pré-ado, qui est pratiquement un adolescent dans quelques mois, à la maison. Donc voilà, ça se passe comme ça vous voyez la catégorie, vous voyez aussi exactement de quoi je parle pour ceux qui ont des enfants de cette catégorie d'âge-là. Et pour ceux qui sont appelés ou juste curieux à savoir ce qui se passe dans la vie d'une maman qui a une famille nombreuse, continuez à regarder cette vidéo. 3, 2, 1. Le premier point, chaque enfant est unique. Ils sont tous différents. Même les jumelles sont complètement différentes. Croyez-moi. Ça, c'est dès la naissance. Tous les bébés ne sont pas la même chose. Tous les enfants ne sont pas la même chose. Et même quand ils grandissent, ils sont complètement différents. Parce qu'un être humain est individuellement, particulièrement différent d'un autre. Ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir. On a tendance à mettre tout dans le même sac parce qu'on est de la même famille, ou juste parce qu'on est du même sexe, ou juste parce qu'on est de la même communauté, ou juste parce qu'on vient du même pays, où on a la même mentalité. Pas du tout. On est des êtres humains à part entière, individuellement uniques. C'est la même chose lorsqu'on a une fratrie de 5 à la maison. Mes enfants, pour moi, sont complètement différents. Pas que pour moi, bien sûr, pour leur papa aussi. Cocon familial, on est complètement différents. Bien sûr, il y a toujours des similitudes parce qu'on est de la même famille. Il y a des choses qui nous rappellent l'oncle, la tante, le frère, la sœur et tout ce qu'il faut dans les traits de caractère. Mais on est complètement différents. Comment ça se passe lorsqu'on a une famille nombreuse comme ça? J'ai ma maman qui m'aide énormément, mais c'est pas tous les jours parce que ça reste mes enfants. Et donc, il faut comprendre que, en tant que maman, mon côté de charge en tant que mère de famille nombreuse, il y a énormément de charge mentale, physique, émotionnelle. Là, je dis pour ma part, hein, même si Fabrice va regarder cette vidéo, il va dire ouais, continue à parler, parce qu'il est papa aussi. À partir de 5 enfants, ça va vouloir tout maîtriser. Déjà du fait que je suis l'aîné d'une famille de 4, j'ai eu beaucoup la pression des pères, c'est-à-dire que ma famille compte beaucoup sur moi, paternelle et maternelle bien sûr. On a beaucoup de responsabilités et sans le savoir, lorsqu'on a beaucoup d'enfants dans ce critère de caractère, on le fait avec nos enfants. On aime gérer ce qu'ils font, on aime savoir ce qu'ils sont, on aime savoir ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils regardent et tout ce qu'il faut. Il y a un moment où il y a tout qui lâche. Moi, il y a eu un moment où il y a tout qui a lâché. J'ai fini par comprendre qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et aussi de comprendre que je ne peux pas
tout regroupé, même pour les jumelles. J'ai un quotidien où je travaille chez moi à la maison pour ma vie professionnelle et ma vie familiale. Je travaille de chez moi à la maison, ce qui fait que j'ai 2 fois plus de pression mentale parce que j'ai une vie où c'est assez sur les 24 heures que tout le monde a, hein, pour ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas. J'ai une vie qui est assez contrôlée sur le temps. Je me donne très peu de temps pour moi, malheureusement, parce que je sais que ça va passer. Et même si c'est très important, je tiens à le soutenir. Je sais que c'est une phase dans ma tête où je me dis que ça passera. C'est pas quelque chose qui va durer à long terme parce que j'ai eu l'expérience entre mes enfants. Il y a quand même quasi 5 ans de différence. Il y a beaucoup de changements dans la vie et tout ça. Mais je remercie vraiment le Seigneur Dieu parce que j'ai la tête sur les épaules. Ici, je vous parle particulièrement des enfants parce que les enfants sont des personnes particulières. Et donc, je me suis donné le temps de prier parce que je mets beaucoup les choses en prière, moi, avant de me décider et de faire un changement assez radical dans ma vie parce que moi, je suis assez radical dans la plupart des choses que je fais. Prendre le temps de relancer une routine dans ma vie, de maman, dans ma vie d'être humain, de personne. Pas juste montrer à mes enfants qu'ils sont un ensemble et qu'ils doivent tous m'appeler comme des poussins à maman, maman, parce qu'ils le font tous les jours et ils le feront certainement jusqu'à ma mort. Mais de montrer que voilà, il y a des temps où on faisait certaines choses, aujourd'hui j'en fais moins, et de leur faire comprendre pourquoi ces changements et ainsi de suite. J'ai mis du temps à instaurer ça, mais j'ai dû prendre le temps. Le mot temps revient énormément. Pourquoi? Parce que on se dit qu'on n'a jamais le temps. On n'a déjà pas le temps pour dormir, on n'a pas le temps pour se maquiller, on n'a pas le temps pour se faire super canon, on n'a pas le temps pour se parfumer, on n'a pas le temps d'aller voir des copines, on n'a pas le temps de sortir, on n'a pas le temps pour rien. Mais les enfants, on les a pas tout le temps, on les a pas toute la vie. Donc moi, je dirais à une maman qui regarde cette vidéo, à une future maman, de faire attention et de mettre dans sa routine de vie de ces 24 heures, que tu sois médecin, chirurgien, infirmière, je cite des métiers où vraiment il y a des parents qui ne peuvent ne pas avoir même du temps à voir leurs enfants dans la semaine parce qu'ils les voient seulement lorsqu'ils sont au lit. C'était le cas pour Fabrice quand les jumelles sont arrivées. C'était vraiment dur parce qu'il y avait des moments où j'arrivais plus à quitter le lit juste pour ma condition physique et parce que j'étais rempli de lait et lui venait d'arriver du travail à 5 heures et il fallait s'occuper des bébés, les changer les couches et ainsi de suite. C'est vraiment, faut se dire qu'on devient super-héros dans ces moments-là, là où on se dit non, je suis incapable de faire les choses pour tous, mais je suis capable de le faire pour chaque individu dans la journée. C'est possible. On peut sacrifier 1 heure pour regarder nos smartphones, pour suivre des vidéos super débiles sur YouTube, pour suivre des lives. Désolé parce qu'il y a des mouches là, je sais pas comment elles rentrent maintenant. Sur TikTok, pour, je sais pas moi, passer du temps au téléphone, passer du temps à critiquer, à faire des trucs super pas beaux ou peut-être vraiment pas du tout productifs. Mais ce temps-là, lorsqu'on a les enfants, on se dit, je préfère dormir, je préfère prendre mon temps, je préfère me reposer parce que c'est toujours la machine à laver, c'est toujours la vaisselle, c'est toujours nettoyer, c'est toujours aspirer, c'est toujours, oui. C'est ça la vie de parent aussi, ça fait partie de la vie de parent. Mais c'est très important de prendre du temps pour les enfants. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit non, je vais prendre le temps pour mon aîné qui est plus grand, qui est complètement décalé de la réalité des plus petits. Donc voilà, déjà, il est beaucoup plus responsable parce qu'ils sont 5. Il nous aide énormément dans les tâches ménagères. Je lui responsabilise énormément pour des choses qu'il ne faisait pas auparavant. Par exemple, sortir le linge, mettre son linge, trier ses vêtements, c'est des trucs que je faisais tout le temps. Et pourtant, je sais qu'il était capable de le faire plus tôt, mais là, maintenant, il s'y applique. Parfois, il me dit, maman, on regarde le match ensemble. J'ai vraiment pas envie de regarder le match. Parfois, je m'endors au milieu du match. Après 5 minutes, je dors. Mais le plus important, on est devant le match avec des pop-corn et il me raconte tout ce qui se passe dans la vie des joueurs parce que c'est sa passion. C'est un temps de qualité. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps, là, de regarder un match avec lui. Avec Esteban, qui va avoir 7 ans, c'est très girly et elle a de la chance parce que sa maman est super girly. Je crois que je l'ai contaminé, ma fille, sans le savoir. On regarde énormément des vidéos, des films sur Netflix, des dessins animés de super-héros, tout ça. On est dans ce monde-là où la femme est très héroïque, hein, c'est vrai. Hein, je crois qu'elle est
féministe comme moi. On fait des pédicures, des manucures, des soins capillaires. Elle est tellement dedans. On adore regarder les reines du shopping en Afrique en ce moment. Et c'est des moments qu'on n'avait plus pendant ma période postpartum, pendant ma période où les bébés s'enchaînaient. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est des moments de qualité. Et parfois, je dois chercher quelque chose dans la voiture et je dis Esté, viens avec moi dans la voiture. Et on met une super belle musique et on se met à danser à l'intérieur de la voiture et on augmente le son. Et t'as ta fille qui te regarde là en se disant mais maman, en fait c'est pas juste une daronne, c'est une femme que je découvre et on est en train de chanter, on danse dans la voiture et tout. Et c'est des délires comme ça qui font du bien. Parfois je danse dans la rue et ils sont là, ils se disent maman, c'est en dehors de quand t'as les cheveux en pétard, tu vois ce que je veux dire? Et c'est des moments uniques que j'ai individuellement avec les grands. Ça, c'est des exemples, il y en a tout plein. Ben maintenant, c'est Jérémy qui m'amène les biberons. Lorsque les biberons sont sur la table, il me ramasse les trucs qui traînent par terre parce qu'il va avoir 2 ans. Parfois, il ne sait pas parler, mais il fait comprendre maman télécommande. Malheureusement, je lui ai déjà montré la TV. Je mets des dessins animés qu'il aime bien, des musiques qu'il aime danser. Et il me dit, maman, viens, danse avec moi. Et je danse avec mon fils de 2 ans. Pendant que ses sœurs dorment ou pendant qu'elles sont en train de regarder qu'est-ce qu'elle fait, maman. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des moments de qualité. Ça ne demande même pas de l'argent. Ça ne demande même pas la paix au milieu des circonstances difficiles qu'on peut vivre. C'est ce genre de temps-là que nos enfants ont besoin. Juste le fait, comme je dis toujours à leur père, quand je dis à Fabrice, il est parfois très pressé parce qu'il doit partir ou il doit faire un truc. Et il y a le bébé qui pleure. Ou Destiny, ou Sunny, et elle pleure, on ne sait pas pourquoi. Ben, pourquoi elle pleure? Bah oui, on dirait que c'est écrit dans ma figure. Pourquoi elle pleure? Voilà, je regarde dans mon visage, je sais pas, j'ai un ordinateur qui sait savoir pourquoi un bébé pleure. Non, il y a des câlins urgents. Il y a des câlins urgents. C'est normal que papa et maman puissent comprendre que voilà, je m'arrête, je suis super bien sapé, oui, mais un bébé qui demande un câlin urgent. Même s'il y a des sauces tomates sur les mains, on essuie les mains et on prend le bébé, on l'embrasse. Bref, ça, c'est des moments de qualité individuels, vraiment que je vous dis à consacrer à vos enfants. En fait, lorsque j'ai appris à faire ça, j'ai appris vraiment et j'ai compris qu'il faut absolument apprendre à favoriser ces moments-là. Ça leur permet aussi d'avoir une confiance en eux individuellement. Pas en groupe, mais vraiment individuellement. Alors, j'ai 5 enfants. S'il y a une chose que j'ai compris, les enfants, certes, ils aiment les cadeaux comme tous les êtres humains de la planète, mais il y a une chose que les enfants, même si vous l'achetez une voiture la plus chère, la plus chic du monde ou une villa, ce qu'un enfant aime, c'est les moments de jouer avec eux, de passer des petits moments de jeu comme ça avec eux. On n'est pas obligé de faire des jeux de société, des jeux de cartes, des trucs compliqués. Moi, j'improvise. Aujourd'hui, je fais même des jeux avec mes enfants sur YouTube. Il y a des chaînes ou des trucs genre journal intime, des trucs qui sont pour un peu pour les ados, où on regarde un épisode et voilà, je suis là, je regarde avec mon fils, Lex, et après on critique la vidéo ensemble. Et après on se dit ouais, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie, pourquoi il est sorti avec elle, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il lui a brisé le cœur, parce que ça lui correspond. De pouce avec les enfants, ça demande 2 minutes, des petites comptines pour les tout petits, ils adorent les comptines. Chantez avec vos enfants et je vous assure que lorsque vous avez passé une journée difficile, lorsque vous savez que la semaine était compliquée, une petite comptine avec les enfants peut remonter le moral. Pourquoi? Parce que ça vous rappelle des souvenirs de votre enfance, ça vous met de la joie mine de rien et le sourire que vous avez sur leur visage est juste incroyable. Ça n'a pas de prix, ça n'a même pas de prix de votre salaire de fin du mois. Je vous assure, créer des souvenirs. C'est pas seulement aller en vacances avec les enfants, les amener à Disneyland Paris ou je sais pas, cinéma, théâtre, je sais pas. Les souvenirs sont dans les choses les plus simples. Lorsque l'enfant ramasse des fleurs, des tournesols dans un parc et vous êtes à côté et il vous décore les cheveux en vous disant « Maman, t'es trop belle, c'est ta couronne ». Ce sont des souvenirs à créer. Donc créons des souvenirs, ça c'est le numéro 2, c'est la clé. Troisième point, c'est d'investir dans l'avenir familial. Parfois, il y a des parents, soit c'est question de priorité, soit c'est question de voilà, j'en ai envie ou pas, mais je crois que c'est plus question de priorité et parfois de sacrifice aussi, parce qu'il y a des parents qui travaillent énormément pour le bien de leur enfant, pour leur futur aussi. Donc c'est vraiment par choix aussi, je dis. C'est important de travailler l'investissement familial pour les enfants, leur expliquer la vision de la famille, comment vous voyez votre famille, comment vous avancez. C'est pas un truc
qu'on discute seulement entre papa et maman. Les enfants aussi ont besoin de savoir là où ils vont, même s'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard dans la vie, mais de savoir que voilà, notre famille fonctionne comme ça. C'est important. Je parle déjà financièrement à mes enfants depuis depuis qu'Alex d'ailleurs il a 7 ans je crois. Je suis vraiment contente parce que je me dis bah voilà comment ça fonctionne brièvement dans les gros points. Je pense que c'est quelque chose qu'ils ont besoin de savoir, de comprendre qu'il y a plutôt tu investis sur ton avenir, sur ce que tu aimerais ou ce que tu rêverais vouloir faire. Il se peut que tu peux changer pendant que tu grandiras, tu changeras d'avis et c'est normal, mais c'est important de pousser aux enfants à la vision de groupe que vous avez de la famille. C'est quelque chose qui aide. Et je vous assure, je vous parle là comme ça, mais c'est pas quelque chose de toujours simple et de facile. Parce que pour ça, il faut voir clair dans ta vie individuelle en tant que personne pour le partager bien sûr dans ton couple et ensuite à tes enfants. Si maintenant tu es une personne monoparentale, maman seule ou papa seul, qui élève ses enfants, il faut que ça soit clair d'abord dans ta tête et dans ta vie pour donner ce que tu as à tes enfants parce que l'avenir de vos enfants dépend aussi de votre famille, de ce que votre famille va investir vos enfants. Et c'est toujours papa et maman dans ces histoires-là. Donc c'est très 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 important. Ça leur permet aussi à comprendre ce qui est juste à faire en dehors de la famille, c'est-à-dire à défendre la fratrie, à défendre la famille, à mettre la famille aussi dans l'importance, dans les prières et ainsi de suite, à comprendre le souci de la communauté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est quelque chose que ça se transmet très tôt, hein. Très très tôt. C'est trop tôt pour les enfants. Non, les enfants comprennent beaucoup de choses, croyez-moi, dans les temps qu'on est, dans les temps que nous sommes. Alors, ici, j'espère que tu as plus ou moins compris ce que je t'ai expliqué comme blablabla sur le pouvoir du temps à investir pour chaque enfant individuellement. Ici, j'ai Jérémy à côté de moi. C'est le troisième et il me colle à la peau. Ce que je fais vraiment, c'est que je prends un temps dans la journée où c'est spécial, que ça crie, que ça explose, que ça pète, que je suis crevé ou pas. Je le prends dans mes bras ou je lui mets à côté. Et donc, c'est que lui et rien que pour lui. Je l'écoute. L'écoute, c'est hyper important. Je vais vous expliquer ça maintenant. J'ai 3 conseils. Premier conseil, l'écoute active et la communication. Écouter les enfants, c'est fatigant. Je vous assure, mais tellement intéressant après. C'est fou ce qu'il y a dans la tête des enfants, je vous assure. Apprenons à avoir l'oreille. Travaillons notre écoute en écoutant les enfants. Ils ont tellement de choses à dire. Ils ont des questions hyper intelligentes. Même si c'est super bête à nos oreilles, mais je vous assure que ça fait vraiment réfléchir. L'écoute et la communication, c'est la plus grande et la première porte ouverte que vous devez avoir avec vos enfants. Écoutez, maman, 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 mais dites-leur oui, 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 oui. Quand c'est non, dites-leur non, bien sûr, mais privilégiez le oui. C'est hyper, hyper important et c'est la vérité. Si vous le pouvez, et je pense que vous le pouvez parce qu'on a tous nos 24 heures, on a tous nos périodes compliquées et difficiles. Faites des activités avec vos enfants et aussi regardez leurs intérêts. Chaque enfant, bien sûr, est différent. Faites des activités avec vos enfants. Ils font partie de votre to-do list. Ils font partie de vos priorités dans votre to-do list. Planifiez. C'est ce que je m'acharne à souvent motiver les mamans, motiver les parents, planifier. Lorsque vous planifiez votre journée, que vous ayez 8 heures, 10 heures, 20 heures de travail par jour, mettez dans vos plans l'activité ou le moment que vous devez passer avec les enfants. Si vos enfants ont des compétitions, allez-y. Sur 4 compétitions, ne ratez peut-être 3, mais ne manquez pas une. C'est hyper important de faire partie de leur vie où ils apportent énormément d'intérêt. Si c'est un dessin, regardez le dessin, regardez comment il colorie, regardez comment il peint. Je n'en sais rien, mais participez aux intérêts de vos enfants et aux activités. Si c'est à la piscine, mettez-vous en tenue piscine, allez-y si c'est un voyage. Et aussi, appliquez vos enfants dans le planificateur de la semaine. Faites des planificateurs familiales et appliquez-les dedans. Tâches ménagères, sorties. Mais appliquez vos enfants dans vos routines. Troisième et dernier conseil que je dirais, faites des routines de temps de qualité, oui, des moments spéciaux. Comme pour ceux qui savent, qui me suivent sur Instagram, moi c'est les vendredis. Les vendredis, c'est le jour des filles, généralement à la maison. Mais on a fait cette année en 2024 que le vendredi soit le jour de fête. Le vendredi,
en fin de journée, on revient de l'école, on est tous crevés, on n'a pas envie de travailler, on a envie de rien faire. Soit c'est livraison pizza, soit c'est soirée pyjama, soirée film, Netflix, tout ça, on bouffe n'importe quoi, on danse, on met de la musique, on se défoule le vendredi, ou on se détend. C'est le jour où on se permet de tout. Donc vendredi, tout est permis. Moi, j'aime les vendredis parce que je suis né un vendredi de toute façon. Le vendredi, c'est le jour où on a choisi, où on a le droit de s'exprimer, mais en passant du temps ensemble, ou individuellement, ou entre filles, ou entre hommes, bref, c'est le vendredi. Instaurer des routines qui deviennent vraiment automatiques. Ah, on se dit vendredi, chacun dans sa vie, même les enfants se disent que non, vendredi, c'est spécial. Je suis avec maman. Vendredi, je suis avec papa. Vendredi, il y a ça, j'ai entraînement, mais voilà, je sais qu'à la maison, il y a la fête. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que ça crée des traditions. Les enfants, on les a pas toute la vie, hein. Vous savez, de toute façon, j'aurais aimé vivre chez mes parents toute ma vie, moi, surtout moi. On crée des traditions familiales, c'est comme ça. C'est chouette aussi pour eux. On a plein de codes. Et donc, ça renforce les liens. C'est juste incroyable. Donc, c'est vraiment ça, la famille nombreuse. Ça fait partie vraiment des richesses et des clés ici que je vous partage qui renforcent les bons moments et qui font que ça étouffe le surplus de pression mentale, morale, difficile, physique ou quoi que ce soit. Vraiment, ça aide énormément. Alors, je veux encourager vraiment maintenant les mamans. Maman, tu es auditrice. Même si tu n'en as pas envie, tu écoutes tes enfants. Tu es la seule qui est capable de savoir quand ça ne va pas, quand ça fait de la température, quand ça tousse, quand il y a un rhume, quand il faut mettre du sérum, quand ça fait des gros pipis, des petits caca, ta façon d'écouter tes enfants particulière. Prends le temps pour chaque enfant, écoute. Même si tu l'as écouté pendant 3 heures, il t'a demandé pourquoi, écoute-les. Ça nous rend sages, l'écoute. Écouter les enfants fait partie des clés du succès pour soi, et surtout pour les enfants. Prenez sur vous, si vous allez prendre sur vous sur des grosses bêtises, des bêtises de telle personne, prenez sur vous avec vos enfants. Écoutez-les, c'est très important. Je rappelle que maman, tu es la seule personne qui peut créer des moments magiques, des moments uniques. Je sais que papa aussi est capable de le faire, mais si je parle à maman, les moments magiques ne demandent pas grand-chose. Gâteau d'anniversaire, arrête de te tracasser pour aller chercher des gâteaux d'anniversaire à 5000 balles. L'enfant te voit préparer son gâteau d'anniversaire. Ou tu prends un simple gâteau d'anniversaire qui convient à tes possibilités financières. Si par exemple c'est compliqué pour toi, c'est le geste que l'enfant regarde. C'est le geste que l'enfant verra que voilà, ma maman est une héroïne, mon papa est un héros. Les choses extraordinaires se passent dans les choses simples. Et c'est ces moments-là que tu dois marquer. Que ce soit mensuel, que ce soit hebdomadaire, que ce soit annuel. Marque ton enfant dans les choses les plus simples. Ça va lui décomplexer de tout ce que ses copains, copines ont. Même si à cet âge-là, on veut tout ce que l'autre a. Mais là, tu vas lui faire comprendre les valeurs de la vie, qu'elles sont dans les choses simples. Et dernière chose que je voudrais encourager les mamans, c'est d'instaurer des routines familiales. Si vous devez manger la semoule avec les mains, même si ça se mange avec les mains, parce qu'il y a des gens qui mangent ça avec les couverts, et que vous mangez ça tous les mardis et jeudis, faites en sorte que tout le monde mange avec les doigts les mardis et les jeudis, dans des choses pas compliquées. Un coloriage pour tous les enfants ce jour-là, un lundi après l'école, une pâtisserie en famille, et qui s'investissent dedans. Faites travailler vos enfants, c'est pas les maltraiter. On commence à faire travailler un enfant à l'âge de 4 ans. Déjà quand il commence à marcher correctement, il y a déjà presque toutes les dents en place. Ça commence à aller à l'école parce qu'à l'école, ils arrangent leurs chaises, ils leur mettent en dessous de la table, ils vont aux toilettes tout seuls, ils apprennent à devenir autonomes. Mais rendons nos enfants responsables le plus tôt possible. C'est pas les rendre la vie difficile. Ça, c'est mon avis personnel en tant que maman. Je pense et je trouve ça juste qu'un enfant commence à travailler des choses sensées déjà à bas âge. Même si c'est pas bien fait, mais le fait qu'il a trouvé le rythme déjà très tôt à faire ces choses lui-même, ça va l'aider plus tard. Je sais de ce que je dis parce que ça m'aide au jour d'aujourd'hui. Et je ne comprenais pas ça plus tôt, bien sûr, comme tous les enfants. Mais ça m'aide énormément. Invitez à vos enfants vraiment à vos traditions familiales qui participent. Et je vous assure, tradition familiale, dans leur vie de foi, qui est une vie super importante dans les prières. Priez avec vos enfants. Faites-les prier. Laissez-leur des requêtes de prière. Ils ont des requêtes de prière, les enfants. Faites-les parler. Laissez-les s'exprimer.
C'est important. Ils ont des besoins que nous, parents, ne pourrons jamais subvenir financièrement, émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'ils ont aussi des besoins spirituels, des psaumes, des proverbes. C'est hyper important. Le livre de Philippiens, Éphésiens, Corinthiens. En ce moment, ils sont en train de lire le livre de Jérémie, les enfants. Parce qu'ils trouvent que Jérémie était juste passionnant. Et ils veulent savoir c'était quoi la relation de Jérémie et Dieu. Parce que Jérémie a rencontré le Seigneur lorsqu'il était petit. Voilà, c'est quelque chose vraiment instauré, je vous assure, dans tout ce que je vous ai énuméré ici. Je ne suis pas une super maman, je tiens à le rappeler. Derrière, il y a Destiny qui est en train de crier dans le couloir et je suis assise dans ma chambre. J'essaye de trouver de la place là où il y a du calme pour faire cette vidéo qui va aider plusieurs personnes. Donc abonnez-vous et aimez la vidéo. Merci à tous ceux qui ont qui ont partagé les vidéos et qui m'ont laissé énormément de commentaires sur Instagram. Suivez-moi là-bas tous les jours en story, bien sûr. Et pour moi, je vous retrouve déjà à la prochaine vidéo, bien sûr. Et je vous embrasse.